Où sont passées les chansons engagées? De la rue aux marges, la voix dérangée du peuple. Il fut un temps où les chansons étaient des cris, des appels, des poignards. Elles brûlaient les plateaux, galvanisaient les foules, soulevaient les pavés, Ferré, Barbara, Béranger, Lavilliers, Renaud. Puis les guitares se sont tues. Ou plutôt elles ont été couvertes par une esthétique pop qui digère tout, par une industrie du divertissement qui préfère les produits calibrés aux poèmes de rage. Mais la chanson contestataire, si elle semble reléguée aux marges, continue d'habiter les creux du paysage sonore invisible dans les grands médias, marginalisée, minorée. Où est-elle aujourd'hui la chanson qui révèle, résiste et dérange? Depuis le Moyen-Âge, la chanson populaire s'est faite relais critique. Mazzarinade, chanson révolutionnaire, ouvrière, antimilitariste, jusque la chanson de Craonne ou le Déserteur, le peuple chantait ce qu'il n'avait pas le droit de dire. La chanson devenait mémoire et protestation. Mais avec l'avènement de l'industrie du disque, de la radio et de la télé, la chanson populaire s'est peu à peu transformée. De véhicule de lutte, elle est devenue produit de consommation. Le basculement en variété, de Ferré à Clo-Clo. Car pendant que Léo Ferré scandait les anarchistes, un autre pan de la chanson française entrait en service commandé. Les yéyés, Clo-Clo, Dutronc, Sheila, Jodassin, et moi, et moi, et moi. Le narcissisme devient style. Là où Ferrat chantait les mineurs, on balance maintenant des refrains creux et des rimes pour jingle. Le marketing est entré en scène. Clo-Clo veut laver plus blanc que blanc. C'est tout un programme. La chanson engagée est balayée, reléguée dans les festivals de l'Ardèche, tandis que la pop lave les cerveaux avant l'heure. Le rap, dernière voix du peuple. Le rap a porté à partir des années 90 la flamme de la chanson protestataire. IAM, NTM, Assassin, Kerry James, La Rumeur, Kazay, voix du ghetto, de la marge du réel, poétique de la colère, manifeste du quotidien, mais là encore, l'industrie veille. Aujourd'hui, le rap dominant semble s'être converti aux lois du marché. Love Songs, Flues, Ego Trip, Maître Jim, le rap conscient. C'est pas mon truc. Trop miné, trop sensible. Le format écrase l'intention, l'exception devient la marge. La chanson contestataire s'exprime à travers les paroles, le rythme, les termes, le collectif, le jeu de langue. Détournement de rimes industrielles, repris collectifs, tout ce qui fait partie de l'esthétique contestataire, même quand elle ne crie pas, elle grince. Aujourd'hui encore, des artistes s'inscrivent dans cette tradition. Lavilliers, Ferré, Ferrat, Renaud, Saez, Mokayesh, Mélismel, les collectifs comme Les Motivés ou HK, Saltenbank, dont Lâche Rien est devenu un hymne dans les manifs contre la réforme des retraites ou la loi du travail. Mais la diffusion est confidentielle. Les voix sont tues ou reléguées, le rouleau compresseur médiatique depuis le XXe siècle. Déjà, les pousse hors champ. Et qui sont ces porteurs de ces voix? Certains se refusent de pactiser, indépendants, hors industrie, voix alternatives. D'autres s'engagent personnellement, mais pas dans leurs chansons. Enfin, certains relient les deux formes, engagement citoyen et chanson militante. Tête Raide, Noir Désir, Zebda, Saez, HK. À eux s'ajoutent les collectifs comme Motivés, qui reprennent les chants de lutte d'hier pour en faire les hymnes de lutte d'aujourd'hui. De la chanson au chant, de l'individuel au collectif, ce qui distingue profondément la chanson contestataire, son adresse, elle dit tu. Nous ou on, elle relie, elle rassemble, elle ne parle pas de soi, mais à l'autre, elle l'appelle. Et quand elle est reprise, elle devient le souffle commun, le cœur debout. Aujourd'hui, malgré leur force, les artistes comme Damien, Saez, Cyril Mokaesh et Mélismel peinent à trouver place dans les paysages musicaux. Censurés, ignorés peut-être, mais surtout réduits au silence par un contexte culturel qui privilégie l'inoffensif. La pop envahit tout, même le disque hommage à Léo Ferré, cet extra, sorti en mai 68, gomme l'intention politique derrière les sceptiques électropop. La chanson contestataire existe encore, elle est simplement invisibilisée, car chanter aujourd'hui peut déranger, peut réveiller, peut ouvrir. Et si nous réapprenions à tendre l'oreille, et si la chanson redevenait un geste politique, il n'y aurait pas de réveil sans chanson,
à chanter ensemble, il n'y aurait pas de lutte sans refrain à reprendre à l'unisson.